Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Voilà, toujours avec l'oracle akashique pour le tirage en croix. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter votre signe solaire. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, ce qui me ferait grandement plaisir, de commenter si le cœur vous en dit, pour me dire si ça vous parle ou pas, et de bien cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page, ma chaîne, pardon. C'est pas une page, c'est une chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que sinon je reste dans les fins fonds de... Voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Allez. On va commencer par la coupe, donc pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Elle est là. On a ici l'ouverture du cœur et le combat. On arrête de se battre contre vents et marées, on arrête de se battre contre des choses peut-être futiles, on arrête de se battre contre les autres, contre soi-même. On demande ici d'ouvrir votre cœur à la nouveauté. Voilà. Allez, on est parti. On a ici le bilan, le professionnel, la famille, l'acceptation du bonheur et l'amour. Alors, je complète avec le petit Lenormand enchanté. Alors, dans le travail, vous faites un bilan de là où vous en êtes. Tout comme en famille, vous faites un bilan. Vous êtes à une période de votre vie où vous vous posez, vous réfléchissez aux possibilités, ou à ce que vous avez vécu, et peut-être les choses à changer. Ou si c'est pour un achat immobilier, vous faites le bilan peut-être de ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, bien sûr. Mais aussi peut-être un bilan... peut-être que vous avez trop de doléances, vous avez fait une liste de ce que vous vouliez, il va peut-être falloir en barrer quelques-uns, vous allez peut-être vous en rendre compte vous-même qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer après, par exemple, vous allez peut-être faire l'impasse sur un garage, par exemple, et peut-être le faire après, ou alors un nombre de chambres, peut-être que vous vouliez 3 chambres plus une chambre pour faire un bureau, peut-être que vous allez limiter en mettant 3 chambres au lieu de 4, voilà, peut-être c'est l'emplacement aussi. L'emplacement, peut-être que vous allez décider de quitter la ville pour vous excentrer un petit peu, ou alors ça peut représenter aussi peut-être un grand terrain et finalement vous allez avoir plus petit que ce que vous vouliez. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui seront peut-être que vous n'aurez peut-être pas, mais qui vous rendront peut-être quand même heureux, voilà. On a des rêves parfois, on vous dit, on voit ici qu'il y a des choses qui vont être mises à dos. Donc vous allez tourner le dos à certaines choses. Voilà. Donc pour le travail, vous tournez peut-être le dos à une certaine situation, à des façons de penser, peut-être à une opportunité, qui sait. Voilà. Pour du familial, il y a peut-être des choses à régler au niveau familial. Peut-être que vous êtes mis des personnes à dos au niveau de la famille, père, mère, frères et sœurs, tante, oncle, cousin. Voilà. Donc ici, je suis pas dans le sentimental, donc je vais pas dire que c'est votre femme ou votre mari. Donc voilà. Donc vous êtes peut-être mis quelqu'un à dos au niveau de la famille. Voilà. Donc vous faites un bilan sur tout ça, comment arranger peut-être les choses. On voit ici donc le professionnel en compte. Donc, pour l'instant, vous faites pas ce travail-là sur vous. Voilà, vous êtes au moment du bilan, mais pour l'instant, vous n'entreprenez pas le travail pour faire avancer les choses, on va dire. Voilà, donc on va aller voir ici ce que nous dit le petit Lenormand. Voilà, on vous demande ici de couper avec ça. Donc, allez, on avance. On avance, on va faire les choses. Alors, voilà, ici, ça peut représenter la famille professionnelle comme la famille, votre famille, voilà. Donc, il y a des choses qui vont se passer au niveau de la famille. Peut-être que vous travaillez en famille, ou alors il y a peut-être des choses à travailler au niveau de la lignée familiale. Ici, on vous demande d'accepter d'être heureux à nouveau. Donc, peut-être de faire ce travail, justement, pour accepter cette abondance qui arrive à vous, ce bonheur qui arrive à vous.
Et ici, l'amour, ici, c'est la synthèse de tout ce tirage ici. L'amour, ici, représente... euh, parce qu'ici, on voit quand même le cœur bien rouge, hein. Donc ce cœur, en fait, il représente... le symbole universel de l'amour. Refaites rentrer l'amour dans votre vie, hein. C'est aussi un présage de joie au niveau du travail, de la famille, ou un présage de joie au niveau de votre recherche immobilière ici. Ici, on vous demande d'oser prendre soin des autres et oser vous aimer vous, hein. Donc suivez votre cœur, lui, il connaît le chemin. Voilà. Alors, pour la famille ici... Hop là. Alors j'en ai deux. J'en ai deux. Alors la première que je vois, c'est ici le chien, hein, avec sa niche derrière, hein. Ce chien représente la fidélité, la loyauté, donc vous êtes bien quelqu'un de loyal, hein. Ça représente aussi le gardien d'un foyer, hein. Quelqu'un sur qui on peut compter. Vous avez une présence rassurante. Au niveau du travail, ça peut représenter une prochaine réunion, hein, quelque chose qui arrive, et quelque chose qui sera peut-être bien pour vous, hein. Et c'est aussi au niveau de la famille la possibilité de renouer avec votre famille ici, hein. On a ici l'alliance, l'anneau, qui représente un contrat professionnel, un partenariat professionnel, commercial par exemple, hein, au niveau du travail ici. Donc peut-être que vous travaillez peut-être en famille ici, hein, ou vous avez repris l'entreprise familiale. Vous avez une fidélité à toute épreuve, hein, quand même, et du respect pour tout ce qui se passe dans ce secteur-là, hein. Ça peut être aussi le fait de reprendre une affaire familiale. C'est comme un cadeau pour vous qui est chargé d'émotions, de souvenirs. Et voilà, il y a des bénédictions là-dessus et c'est quelque chose qui va vous porter chance. Donc si c'est pour reprendre une affaire familiale, vous avez la chance sur votre affaire. Pour ce qui est de la famille, ici, l'anneau peut représenter aussi un mariage, hein, une union, un mariage. Donc on voit de la fidélité, hein, au sein du couple, hein. Donc voilà, ça roule, hein. Hop, ici on a le soleil sur l'acceptation du bonheur. Donc vraiment, il y a des choses lumineuses qui arrivent dans votre vie, hein. Et sur l'amour... L'anneau ici peut représenter l'union avec quelqu'un de la famille aussi. Peut-être que vous allez travailler dans l'entreprise de votre famille ou belle famille, hein. On voit ici le bouquet, le cadeau. Donc le cadeau, comment je pourrais l'interpréter ici? Vous allez vous faire le cadeau en fait d'accepter des choses qui vous nourrissent vous, hein, ici. Ça représente aussi donc le bouquet ici. Je ne l'ai pas ici en... Non, je ne l'ai pas ici. Donc du coup, oui, c'est un cadeau. Le bouquet, c'est un cadeau pour vous. Je vais vous le dire. Il était là. Je suis en train de le chercher en hauteur, il était là. Alors, le bouquet, c'est la carte numéro 9. Alors, il est temps de vous contempler à votre juste valeur. Aimez-vous comme on peut vous aimer. Reconnaissez votre beauté comme elle peut être identifiée par d'autres. Percevez votre rayonnement intérieur avec bienveillance, avec une profonde sincérité. Vous brillez pas que de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, hein. Avec une profonde sincérité, fleurissez votre demeure intérieure, en célébrant vos qualités aussi nombreuses que ces fleurs. La vie vous fait sourire et vous offre des plaisirs. Profitez du bonheur et de ce qui vous est agréable. Bah, c'est super ça. Bah, pour moi, c'est un bon tirage, hein. Pour ce qui est de l'immobilier, donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites peut-être un bilan, hein. Vous allez couper avec certaines choses, mettre des choses, vous allez tourner le dos à certaines doléances, hein, à certains choix que vous aviez fait pour trouver votre logement. Vous avez fait un travail là-dessus, donc vous avez bien coupé avec quelque chose, hein, qui peut-être sera remis à plus tard. Vous allez trouver votre logement, hein, mais vous allez peut-être... non, ça pourrait être deux solutions. Ou vous tournez les dos à votre projet, parce que vous ne vous sentez pas prêt, et du coup vous coupez avec ce projet, hein, mais ça peut représenter aussi que vous coupez par rapport à certaines doléances que vous aviez. Vous avez donné des choses à l'agent immobilier pour vous trouver un logement, et finalement vous allez couper un peu dans certaines choses pour trouver plus facilement votre logement. Logement. Vous allez donc bien y abriter votre famille. On trouve ici, hein, la petite maison derrière avec ce chien qui rappelle un petit peu
euh, la loyauté, hein, le gardien du foyer, donc vous êtes vraiment le gardien de votre foyer. On voit aussi donc une opportunité à saisir, hein, dans l'immobilier. On voit ici avec un partenariat, avec l'anneau. Donc voilà, on accepte d'avoir coupé certaines choses, on verra ça plus tard, et du coup, vous y serez heureux, hein. On voit que c'est lumineux à l'intérieur, hein. Euh, on voit ici que ça va vous faire plaisir autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça va vous nourrir, ça va nourrir votre âme. Donc c'est un beau cadeau qui arrive pour vous, hein. Voilà, pour ce qui est de l'immobilier. Voilà pour ce qui est des Verseaux. Ok, on est parti pour les Gémeaux. Je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci. La semaine dernière, j'étais partie, donc j'ai commencé par le Verseau, hein, et ensuite c'était parti. C'était pour je crois que c'était pour la guidance du mois de mars. Après, j'étais partie en Gémeaux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que la carte était posée là. Je voyais le Gémeaux. Bon, écoutez. Je pense que la plupart ont fait le travail de. Allez, hop, on est parti. Allez, pour les Gémeaux. On va déjà procéder à la coupe. On voit ici la confiance en soi, hein, qui est tombée, le mouvement. On avance avec confiance. Allez. Alors, j'ai l'imposteur et le mouvement. On a de nouveau le mouvement. On vous demande de vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici, hein, d'y aller, hein. On arrête de se cacher les yeux, de se cacher dans sa capuche ici, là, et on ouvre les yeux vers une nouvelle perspective. Voilà. Ça peut concerner plusieurs secteurs de votre vie. Alors, ici j'ai la réalisation de soi, dépasser ses peurs, la santé, le lâcher-prise et la dépendance. Alors on voit ici que vous êtes à une étape où vous vous êtes réalisé, hein. Ça c'est l'instant présent, vous êtes vraiment arrivé là où vous vouliez être, hein. On peut voir ce bouton de rose ici qui pourrait représenter un flambeau. Donc vous êtes arrivé à votre point d'arrivée, voilà. Et vous avez su dépasser vos peurs parce qu'il arrive ici en contre, vous avez dépassé vos peurs pour y arriver. Vous y avez peut-être laissé un petit peu la santé quand même, hein. Vous avez bataillé peut-être pour arriver là où vous en êtes, hein. Mais maintenant, voilà, vous lâchez prise sur les choses, hein. Mais il y a quand même une dépendance à quelque chose. Ici, on va les voir. Hop. Alors ici, voilà, c'est acté, hein. Voilà, c'est acté. Peut-être que vous avez votre propre entreprise à vous, hein. Votre propre entreprise à vous. Donc c'est acté chez le notaire, hein. Enfin là où, je sais pas, au registre du commerce, je sais pas trop. Voilà, je suis pas là-dedans, hein. Donc du coup, voilà, c'est acté, hein. Il y a bien votre nom, vous avez votre numéro de siret et tout. Voilà, où vous commencez un nouveau chapitre au niveau du travail. Voilà, là pour l'instant je suis dans le travail, hein. Vous avez su dépasser les difficultés, mais vraiment avec... on voit cet homme ici qui a vraiment l'air décidé à passer au-dessus des difficultés, hein. Donc c'est ce que vous avez fait, hein. Bon, voilà, vous y avez laissé peut-être un petit peu de votre santé quand même, vous êtes fatigué peut-être maintenant, hein. Après il va peut-être falloir prendre un petit peu soin de vous maintenant en lâchant prise, hein. Allez. Dépasser ses peurs. Je sais même pas si c'est bon de mettre une carte dessus parce que finalement, c'est ce que vous avez fait, hein. Ça paraît en blocage et puis finalement, vous l'avez fait. Alors, dépasser ses peurs. J'allais la chercher. Ouais, c'est celle-là qui se pointe. Voilà. On voit ici la carte de la chance ici avec le trèfle. On voit aussi cette petite coccinelle ici qui se cache dans le petit coin, hein. C'est vraiment un symbole de chance et d'espoir, hein. Vous avez su saisir une opportunité qui s'est présentée à vous et qui ne se serait présentée de toute façon qu'une seule fois. Vous avez saisi l'instant, vous avez
su flairer en fait cette opportunité. On voit ici sur la santé que ça a pu vous stresser peut-être, mais on voit ici que vous êtes protégé, votre santé est protégée, hein, avec cette étoile ici. C'est un signe aussi d'espoir, hein, une promesse d'un avenir radieux. Hein. Donc voilà, vous êtes quand même protégé. Hein. Vous êtes quelqu'un de patient et persévérant, et c'est ce qui a fait que vous avez réussi à aller là où vous en êtes aujourd'hui. Ok, donc sur le lâcher prise, on a quoi? Voilà, on met ce sentiment, enfin, on met cette. Comment dire, on tourne le dos à quelque chose ici au niveau professionnel, à une situation ou une façon d'être, voilà, par rapport à la santé, parce que le lâcher prise ici, il complète en fait la santé ici, voilà. Ok, et sur la dépendance, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a le soleil, regardez le soleil, les choses brillent, voilà, ça va briller autour de vous, vous allez briller, voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux pour vous. Pour ce qui est de la famille, alors, la réalisation de soi, ça peut être que vous, ça y est, vous êtes posé, voilà, on a trouvé quelqu'un, on a acheté une maison, on s'est marié, voilà, vous écrivez un chapitre dans votre vie, un nouveau chapitre dans votre vie, donc, le professionnel c'est bon, maintenant on fait autre chose, on décide de réaliser aussi tout ce qui est familial. Hein. On voit ici que on vous demande peut-être de passer certaines peurs. Hein. Peur peut-être de ne pas arriver à concilier le travail et la famille. Hein. Mais on voit ici quand même que de toute façon, il y a la chance derrière, hein, il y a le trèfle derrière. Ça peut être un petit peu éreintant pour vous hein, d'essayer de concilier les deux. Hein. Il y a peut-être des choses à équilibrer de manière à ce que ce soit fluide entre les deux. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Vous avez une bonne intuition hein, pour changer les choses. Vous allez lâcher prise hein, sur certaines choses. Pour concilier les deux. Donc vous allez donc concilier les choses. Ici, vous tournez vraiment le dos à quelque chose pour justement trouver un équilibre à tout ça. Il y a une certaine dépendance quand même à la réussite. Hein. Ici, on veut réussir dans tous les domaines, mais voilà. Retrouver un petit peu de chaleur à l'intérieur de vous hein, pour combiner tout ça, mais de façon à ne pas, à ce que ça ne touche pas trop à votre santé et qu'on ne vous reproche pas par la suite de ne penser qu'à votre travail, par exemple, au niveau de votre famille. Pour ce qui est de l'immobilier ici, on voit qu'il y a quelque chose, on va aller signer des papiers ici. Donc c'est la réalisation d'un projet ici. Vous avez su dépasser certaines peurs ici, peut-être de ne pas arriver à avoir votre prêt, peut-être la peur de ne pas y arriver, hein, d'arriver à payer votre bien. Mais on a quand même la chance dessus, hein, ne vous inquiétez pas. Ça peut vous miner un petit peu, hein. Ça peut vous miner un petit peu et peut-être que ça va vous miner encore un petit peu parce que vous n'êtes pas encore peut-être arrivé à cette signature. Mais vous ne vous inquiétez pas, votre projet il est protégé. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et vous avez peut-être eu l'intuition d'aller vers la bonne personne pour vous aider dans vos projets. Donc voilà, vous allez lâcher prise hein, sur tout ça. Vous allez profiter de votre nouveau logement. Vous tournez donc le dos à une position, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes passé de la location à la propriété ou d'une location à une autre location. Ça peut être aussi un nouveau logement en location. Et ici, voilà, vous dépendez en fait peut-être d'un statut, vous savez, les logements sociaux et choses comme ça, là, ou des logements, voilà, c'est des logements qui sont loués par des sociétés ou des particuliers hein, qui louent des logements. Et voilà, vous sortez d'une dépendance ici, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Ok, donc c'est fini pour les Gémeaux. Et je termine avec les balances ici. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous cette fois-ci. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on demande d'être un petit peu, voilà, d'être vigilant dans les voyances, hein, de ne prendre que tout ce qui vibre en vous. Voilà. Ce n'est pas une façon de vivre, c'est une façon de vous aider, si jamais ça vous parle. Alors, on termine donc avec les balances. On a quand même son libre arbitre, donc vous êtes quand même acteur de votre vie, c'est vous qui allez, qui suivez votre chemin avec votre... on vous demande hein, de le suivre avec votre cœur, c'est toujours mieux. On va ici entreprendre. Allez, on va couper.
entreprendre quelque chose. Alors on a ici, on traverse peut-être un passage, un nouveau passage, on passe une porte, ou alors on voit les difficultés, donc on traverse un mauvais passage. Voilà. Voilà, il y a un mauvais passage dans votre vie ici. Hein. Où on vous demande aussi de passer outre les difficultés, de prendre les choses avec plus de sérénité. Voilà. Alors ici on a la réussite quand même hein, qui arrive quand même à vous. Hein, c'est quand même vous avez une réussite quelque part. Voilà. On voit ici l'injustice en contre. On arrête de faire son petit caliméro. La carte des difficultés est ressortie. On a ici la carte de la culpabilité et l'énergie yin. Alors, pour la réussite, on a la réussite professionnelle bien sûr. La réussite, on a créé sa famille, on a une famille. Hein, en fait, on a peut-être de l'abondance dans tout ce qu'on a, mais on ferme les yeux sur tout ça. Voilà, on vous demande peut-être de regarder ce que vous avez autour de vous et de ne pas vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Voilà. Dans tous les domaines. Hein. Ici, voilà, il y a peut-être des difficultés qui vont peut-être arriver sur votre chemin. Vous allez peut-être vous sentir coupable de certaines choses. Et l'énergie yin, en fait, c'est l'art de recevoir. Voilà. Voilà, il faut aussi accepter de recevoir. Recevoir des compliments, recevoir des reproches, recevoir... voilà, peut-être que vous n'aimez pas qu'on vous envoie des petites piques. Voilà, il faut apprendre à recevoir aussi les conseils. Voilà. Alors, ici, on a le cœur, ici, sur la réussite. Donc, vous êtes là où votre cœur vous a mené. Vous avez écouté votre cœur, hein, pour ce qui est du travail, de la famille ou l'immobilier, le social. Hein, voilà. Ici, on a donc la justice. Donc, on vous dit ici d'ouvrir les yeux sur, sur ce que vous avez déjà. L'abondance, elle est peut-être déjà autour de vous. Hein. On voudrait toujours avoir plus, mais bon, d'abord, il faut remercier pour ce qu'on a déjà, pour avoir plus derrière. Voilà, il faut savoir envoyer de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'injustice? On a ici l'encre. L'encre, pardon, l'encre... c'est aussi la stabilité et l'enracinement. On vous demande de vous enraciner, hein, de vous connecter avec le monde matériel. D'avoir confiance aussi en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est pour ça que peut-être que vous n'acceptez pas ce qui vient de l'extérieur. Vous vous sentez coupable sur quelque chose ici. Allez, les difficultés. Pardon. Vous êtes peut-être un petit peu trop rigide ici. Vous avez un peu trop de rigidité. On vous demande d'être un petit peu plus flexible face aux choses aussi. Voilà, pour certains. On sort de sa zone de confort aussi. Ça peut nous empêcher d'avancer. Alors, sur les difficultés, ici, on a... voilà, on porte quelque chose sur, comme un sacrifice ou un fardeau. Ça peut être en fait des obstacles qui peuvent vous entraver au niveau physique et émotionnel ici. Hein. Les difficultés, c'est pas les difficultés autour, c'est la difficulté à sortir des obstacles qui vous entravent. Hop, oh là là, il y a une qui est tombée. Je vais la prendre. Il faut la mettre dessus. Voilà, voilà, arrêtez de vous cacher derrière une façon d'être peut-être. On voit ici la promesse peut-être d'une libération et d'un pardon. On a ici la culpabilité. Alors, on va laisser la culpabilité ici. Il y a des choses ici qui se reflètent en fait dans ce lac. Et pour vous, c'est le reflet de ce qui ne va pas dans votre vie. En fait, vous restez axé sur ce qui ne va pas plutôt que d'aller vers les choses qui sont bonnes pour vous. Hein. Donc ici, avec la culpabilité, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a ici les souris quand même. Il y a quelque chose qui vous ronge ici. Il y a une culpabilité qui vous ronge ici à l'intérieur. Hein. Ici, on a le lys. Le lys, je vais vous dire exactement ce qu'il signifie. Comme il arrive en deuxième position. Alors,
Alors, ce livre rappelle les actes qui sont importants et qui doivent faire honneur aux paroles données. Donc, quand vous donnez votre parole, votre promesse à quelqu'un, tenez-la, hein, voilà. Elle peut souligner aussi le fait qu'on peut compter sur quelqu'un de sérieux et de dévoué, apportant soutien et protection grâce à ses bons conseils. On écoute les bons conseils, on laisse les conseils venir à soi, avec l'énergie yin ici. Et ici, on a l'anneau. Donc, c'est aussi l'alliance avec quelqu'un. Hein. Ça peut aussi signifier, en fait, c'est la fidélité à toute épreuve. Voilà. Il y a quelque chose quand même qui arrive pour vous, une bénédiction. Hein. C'est un anneau qui porte chance. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Je vais mettre une autre carte derrière. On vous demande d'avoir confiance quand même dans les événements et dans les choses. Et aux autres, on voit ici qu'il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive vers vous avec une bonne nouvelle. Voilà, il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous ici. Hein. C'est le messager ici. Ça représente une communication rapide et efficace. Peut-être qu'il y a des informations qui arrivent vers vous qui sont cruciales ou capitales, hein, l'un ou l'autre. Ou ça peut être aussi l'arrivée d'une personne dans votre vie ou une visite qui vient vers vous, hein, quelqu'un qui vient vers vous, un ami, voilà, une visite de quelqu'un que vous connaissez peut-être ou pas. Une nouvelle visite, quelqu'un d'une nouvelle personne, ou ça peut aussi l'arrivée d'un événement marquant qui peut bouleverser votre vie. Voilà, par rapport, voilà, qui va vous faire voir peut-être les choses autrement. Hein. Donc cette alliance-là, c'est peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Ce serait possible. Alors pour la famille ici, donc il y a la pleine réussite au niveau de votre famille. Hein, vous êtes posé, vous êtes ancré, hein, vous avez monté votre petite famille. Voilà, votre cœur est bien rempli de cet amour universel. Hein. Il y a quand même des joies au niveau de la famille. Hein. Ça peut représenter aussi, on vous demande aussi peut-être d'écouter votre cœur, hein, d'oser aimer et de prendre soin de soi et des autres. Voilà, il faut qu'il y ait un juste retour des choses au niveau de la famille. Ne restez pas... il faut montrer vos sentiments. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les filles, on ferme les yeux sur certaines choses qui pourraient peut-être vous faire envie, mais que vous ne pouvez pas atteindre. Vous êtes ancré quand même dans quelque chose ici, mais ça peut aussi représenter que peut-être que le fait de ne pas avoir certaines choses, c'est vous-même en fait qui bloquez les choses ici. Peut-être par votre rigidité, vous mettez du coup un frein à votre évolution personnelle. Hein. On vous demande peut-être aussi de sortir de votre zone de confort pour avancer. Hein. Il faut aller chercher parfois les choses aussi. Donc ça représente quand même la stabilité, l'enracinement, hein, la connexion avec le monde matériel. Vous avez quand même une certaine sécurité au niveau de la famille, mais bon, il vous manque peut-être certaines choses et on vous demande à vous d'aller les chercher. Ici, sur les difficultés, on a, voilà, peut-être que au niveau de la croix, ici, vous avez, voilà, vous avez peut-être des obstacles qui vous entravent ici. Hein. Vous avez peut-être une souffrance quelconque hein, qui vous apporte peut-être des difficultés à avancer dans la vie, une charge trop émotionnelle trop importante, trop lourde en fait ici, et on vous demande ici de faire un processus de purification et de renouveau. Hein. C'est aussi la promesse d'une libération et d'un pardon. Ici, voilà, il y a des choses qui arrivent pour vous. Elles sont encore cachées, mais il y a des choses qui arrivent pour vous pour régler tout ça. Hein. On voit ici qu'il y a la culpabilité. Quand vous n'allez pas bien, bah ça résonne sur la famille, donc vous vous sentez coupable de ce qui ne va pas, ça vous ronge. Hein. Même si vous paraissez un petit peu froid d'apparence, ou alors... vous répondez du tac au tac de façon pas très sympa, on va dire. Hein. Voilà, ça vous ronge quand même. Vous vous sentez coupable d'être comme ça. Vous êtes ici représenté comme peut-être le chef de famille. Hein. Donc, laissez les choses rentrer dans votre vie naturellement. Hein. N'allez pas chercher quelque chose que vous voulez absolument. Comment dire, vous voulez quelque chose et vous ne voyez pas ce que vous avez autour de vous en fait. Profitez de ce que vous avez autour de vous. Donc ici on voit, ça peut représenter donc le mariage, hein, l'alliance avec votre chéri. Et ici voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière, ou une opportunité qui arrive derrière. Hein, ça peut aussi représenter quelque chose qui va vous bouleverser au niveau de la famille. Voilà. Ok. Pour l'immobilier, alors
Voilà, il y a quelque chose qui se finalise, hein, c'est la réussite, vous trouvez ce qui peut convenir, voilà, vous allez avoir un coup de cœur, hein, pour votre logement, voilà. Et l'injustice ici, ça peut, parce qu'elle arrive en contre, ça va donc du coup présenter la justice, hein, en contre, donc vous allez signer quelque chose chez le notaire, vous allez pouvoir vous ancrer dans ce nouveau logement, c'est la fin des difficultés ici, hein, voilà. Ce poids ici, hein, vous avez fait des sacrifices pour mettre de l'argent de côté, pour faire plein de choses. Peut-être que vous avez peut-être même perdu un logement pour lequel vous vous êtes sacrifié et vous allez vers autre chose. Mais voilà, de toute façon, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, derrière cette lune ici, quelque chose de lumineux, hein, regardez, on va vers de nouveau une période de stabilité ici, et on va ici retrouver la culpabilité, mais la culpabilité, moi, je la vois plutôt dans le fait que finalement, vous êtes senti coupable de certaines choses et ça vous a rongé ici par rapport peut-être que vous avez été peut-être dans l'extrême, peut-être une fois que vous avez perdu un logement par exemple, vous avez peut-être été dans l'extrême et du coup ça n'a pas servi à grand chose, hein, finalement quand on perd un bien, il est perdu, c'est très triste, hein. Mais on voit ici que vous reprenez votre plein potentiel ici dans votre vie, hein. Voilà, les choses sont venues à vous naturellement, hein. Par le biais de quelqu'un, hein, qui vous a aidé à trouver ce nouveau bien. Et on voit ici que ça a été assez rapide quand même derrière, hein. Peut-être une fois que vous avez récupéré l'argent de l'assurance, par exemple, de votre maison, vous avez trouvé très vite quelque chose derrière, hein. Vous allez trouver quelque chose très vite derrière, hein. Il y a quelque chose qui arrive avec une certaine forme de rapidité ici, avec ce messager qui amène un courrier, hein, de façon rapide et efficace. Donc les choses avancent positivement pour vous. Voilà pour ce qui est des balances. Ok. J'en ai terminé avec le général. Je vais tout de suite sur la deuxième vidéo pour le sentimental. A tout de suite, ou si vous me laissez là, je vous souhaite à tous une bonne semaine.